Nous savons qu'en Eretz Israël, on a le devoir de prélever les fruits qui poussent dans cette terre sainte. Les fruits qui poussent en Eretz Israël revêtent une dimension de sainteté. C'est la raison pour laquelle ils sont soumis à la mitzvah de certains prélèvements. On doit prélever la terouma, c'est-à-dire 2% que l'on donne au Kohen. Terouma, c'est la contraction de deux mots. Tre mea, 2%. La vérité, c'est que la terouma, minatora, il n'y a pas de shi'ur. Même si on donnait un grain, un fruit au Kohen, on serait quitte de la mitzvah de terouma. Mais les chachamim m'ont dit, c'est pas joli. Tu dois donner au Kohen quelque chose de valable, quelque chose d'important. Alors il y a 3 shi'urim. Aïn tova, aïn benonit et aïn ra'a. Celui qui est généreux donne 1/40. Sur chaque 40 kilos, il donne 1 kilo au Kohen. Celui qui est avare, il donne 1/60. Sur chaque 60 kilos, il donne 1 kilo. Le moyen, aïn benonit, il donne 2%, c'est 1/50. 2% égale 1/50. 1/50, c'est aïn benonit. Une fois après avoir donné au Kohen la terouma, on doit donner le maaser rishon au Lévi. C'est quoi maaser rishon? C'est la dîme. Combien j'avais par exemple 100 kilos au début, j'ai donné 2 kilos au Kohen, il me reste combien? 98 kilos. Combien je vais donner maintenant au Lévi? 9 kg,8. Ça c'est le maaser rishon. Ensuite j'ai le maaser sheni. Maaser sheni, on a déjà vu, ça se donne que 4 ans sur 6. 4 années sur 6 années agricoles, puisque d'une shmita à l'autre, ce qu'on appelle l'année de la shmita, l'année où on laisse la terre en jachère, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a donc aucune mitzvah de prélèvement, ni terouma, ni maaser, et ainsi de suite, puisque les fruits sont abandonnés, tout le monde peut en manger. Mais pendant les 6 années, on a 3 et 3. On a les 2 premières années, terouma, maaser rishon, maaser sheni. La 3e année, terouma, maaser rishon, maaser ani. À qui on donne le maaser rishon? Au Lévi. À qui on donne le maaser ani? Aux pauvres. Et le maaser sheni, c'est quoi? C'est la 2e dîme. Ce sont les fruits que l'on mange à Yerushalayim. Alors je répète, dans le cycle de 3 ans, on a première année et 2e année, terouma, maaser rishon au Lévi, et maaser sheni sont les fruits que l'on mange à Jérusalem dans la Kedusha. 3e année, terouma au Kohen, maaser rishon au Lévi, maaser ani remplace le maaser sheni. Et qu'est-ce qu'on fait avec le maaser ani? On le donne aux pauvres. Et après ça, dans les 3 prochaines années, on fait la même chose. 4e et 5e année, c'est terouma, maaser rishon, maaser sheni. Et tandis que la 6e année, terouma, maaser rishon, maaser ani. Le maaser ani remplace le maaser sheni. Maintenant, pourquoi je vous en parle? Parce que maintenant, on éveille de Pessah. Dans la Torah, il est écrit qu'il y a 2 sujets, 2 mitzvot. Bi'ur ma'asrot et vidouy ma'asrot. Dans Parashat Re'eh, on nous parle de Bi'ur ma'asrot. Et dans Parashat Kitavo, on nous parle de vidouy ma'asrot. Et ça a été nifsak dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que c'est? Je sais que vous n'avez pas de notion parce que vous achetez les fruits déjà tout cachers. Vous allez au marché avec la terouda, vous voyez, c'est déjà prélevé, vous achetez. Donc vous n'avez pas l'occasion de prélever la terouma, le maaser rishon, maaser sheni, et certaines fois maaser ani. Pourquoi? Parce que la rabbanout a fait le travail à votre place. C'est un peu comme les jeunes de la nouvelle génération qui n'ont jamais vu la cachérisation de viande. Quand tu leur parles de la viande cachérisée, ils disent c'est quoi la cachérisation de viande? Quoi tu parles? Mais les anciens savent qu'on achetait la viande, c'était la viande qui n'était pas cachérisée, il fallait travailler à la maison, hein? Il fallait saler, il fallait tremper, il fallait nettoyer, relaver, rincer, c'était toute une procédure. Donc ceux qui ont vu savent de quoi il s'agit, quand on n'a pas vu, on n'a pas vu. Alors maintenant, si nous, on avait fait le nécessaire, c'est-à-dire si c'était nous qui avions prélevé les fruits et pas la rabbanout, alors on aurait procédé, comme on l'a dit, terouma, maaser rishon, maaser sheni. Certaines années, terouma, maaser rishon, maaser ani. Mais, comme après chaque cycle de 3 ans, on est passé partout, par tous les prélèvements, la Torah nous dit, ki techale la'asar et kol ma'asar tevuatecha.
Bashana Revi'it. Ça veut dire que Bashana Hashelishit, pendant 3 ans, on a donc passé tous les prélèvements. La 4e année, on est dans l'année qui suit les 3 premières années. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? La veille de Pessah, il faut liquidation du stock. Terouma, t'as pas donné, donne au Kohen. T'as pas donné au Lévi, donne. T'as pas mangé à Yerushalayim, vas-y. Et ainsi de suite. Tu dois faire bi'ur ma'asrot, c'est-à-dire liquider tout ce que tu dois liquider. Ne reste pas endetté. Ne reste pas endetté. Il y a un moment où il faut payer ses dettes, entre guillemets. C'est la veille de Pessah de la 4e année. Veille de Pessah de la 4e année. Mais ensuite, pendant Pessah, écoutez ça, pendant Pessah, on est maintenant veille de Shvi'i Shel Pessah. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le vidouille Ma'asrot. C'est quoi le vidouille Ma'asrot? C'est lorsque nous avons, par exemple, tout fait, on a tout assumé. À ce moment-là, on dit à Kadosh Baruch Hu, Maître du monde, j'ai fait tout ce que tu nous as demandé. Bon, j'ai donné la terouma au Kohen, j'ai donné le maaser au Lévi, j'ai donné le maaser au Hani, j'ai mangé le maaser sheni à Jérusalem convenablement, lo bi'arti mimenu betame, velo natati mimenu lemet, asiti kechol asher tzivitani. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל אשר פדית, et ainsi de suite. Là, on terminait par une prière. Et ça se faisait, ce vidouille. C'est quoi le mot vidouille? Vidouille, en général, c'est une confession de faute. Attention, vidouille et vidouille, c'est pas pareil. Il y a vidouille des fautes et il y a vidouille de déclaration des maasrot. Ça s'appelle vidouille maaser. Je vous lis le Shulchan Aruch, d'ailleurs, à ce propos. מצוות עשה להתוודות לפני השם אחר שמוציאים כל המתנות שבזרע הארץ, וזה נקרא וידוי מעשר, ואין מתוודין וידוי זה אלא אחר השנה שמפרישים בה מעשר עני. Quand est-ce qu'on fait ce vidouille? Tous les 4 ans. Plutôt tous les 3 ans, mais après la 3e année et la 4e année. Donc je m'explique. Première année agricole, 2e année, 3e année. J'ai terminé les 3 ans, je fais vidouille maaser quand? Bi'ur maaser, veille de Pessah, vidouille maaser pendant Pessah. La veille du premier jour de Yom Tov, je fais bi'ur maasrot. La veille du dernier jour de Yom Tov, le 7e jour de Pessah, c'est Yom Tov aussi. À cette veille, là, à ce moment-là, on a terminé et on faisait le vidouille maaser. Alors maintenant, de nos jours, on va le faire. Est-ce qu'on va le faire? Alors, c'est écrit aussi dans le Shulchan Aruch que si on n'a pas été réglo, il ne faut pas le faire. Alors, je vous lis d'abord la suite. Ematai mitvadin, quand est-ce qu'on fait le vidouille? Bemincha, beyom tov acharon shel Pesach, revi'it ou shvi'it. 2 fois, dans un septennat, on va faire le vidouille maaser. Une fois après 3 ans, donc la 4e année. Une fois après 6 ans, donc la 7e année. Le Pesach de la Shemitah, c'est pareil. La dernière Shemitah, c'était quand? Tafshin Ain He, 5775. Combien on est aujourd'hui? 579. On est la 4e année. Donc on a déjà écoulé 3 ans. On est dans Pessah de la 4e année. On est bon. C'est cette année qu'on doit faire le vidouille maaser. Et on le ferait normalement à Mincha du dernier Yom Tov. Dernier Yom Tov de Pessah. Alors regardez ça. En mitvadim el abayom, il faut que ce soit en journée, pas la nuit. Vidouize neemar bechol lachon, pas obligé que ce soit en hébreu, ça peut se faire même en français. Si on veut le faire tous ensemble, en commun, ve'im ratsu rabim mitvadot ke'echad mitvadim, nous dit le Shulchan Aruch, eno mitvade ad lo yishaer etzlo echad min hamatanot. Faut pas faire le vidouille tant que tu t'es pas acquitté de tout. Tu dois être quitte parce que c'est une déclaration. Déclaration des revenus. Déclaration aussi du paiement des dettes. Ve'erev yom tov aya bi'ur, veille de Yom Tov, et élimination de tout ce qu'on doit, ou les mahar mitvadim, perot shelo igiru onat ha'ma'asrot beshat ha'bi'ur, en me'akvin oto litvadod, eno chayva. Maintenant, il nous dit comme ça. Im ifrish ha'matanot shelo ala seder. Si tu n'as pas fait les choses convenablement, tu as fait
balboulatia, du balagan. Au lieu de faire d'abord prélever Bikurim et ensuite Terouma, tu avais Terouma avant Bikurim. Au lieu de donner la Terouma au Kohen avant Maaser Rishon, tu as donné Maaser Rishon avant le Kohen. Avant le Terouma au Kohen, et ainsi de suite. Tu as fait du balagan. Dans ce cas-là, il dit, c'est même pas la peine de faire vidouille, tu dis du mensonge. Parce que dans le vidouille, tu dis, Asiti Kerol Asher Tzivitani, j'ai suivi le Seder. Alors il dit, Imifri Shamatanot, Shelo ala Seder, Oim Nifsraf Tivlo, Oim Ifri Shamaaser Betum'a. Velo Biarti Mimenu Betame. Tu dis que tu as pas fait Betum'a. Si tu as fait Betum'a, Eno Mitvade, c'est pas vrai, ne dis pas du mensonge. Alors, Moré Verabotai. C'est la raison pour laquelle le Rav Kook et le Chazon Ish, tous les deux disent que de nos jours, on ne peut pas faire le vidouille. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conforme dans le sens où on est tmeim. Puisqu'on est tamé, qu'est-ce qu'on fait? On fait le pidyon de Maaser Sheni et on a beaucoup de restrictions. Est-ce qu'on a donné vraiment au Lévi? Pourquoi tu n'as pas donné au Lévi, le Maaser Rishon? Parce que tu dis peut-être que ce n'est pas un vrai Lévi. Il s'appelle Lévi. Alors c'est vrai, on le fait monter à la Torah, mais peut-être qu'il n'est pas vraiment d'origine. Peut-être c'est made in China. On ne sait pas. Alors, donc de ce fait, Chas v'Shalom, on ne remet pas en cause, mais en tout cas, pour leur donner, on ne paye pas. Alors, on trouve tous les arguments. Mais tu ne peux pas dire devant un Kadesh Baruch Hu une déclaration comme ça. J'ai donné au Kohen, j'ai donné au Lévi, j'ai donné aux pauvres. Si tu n'as pas fait les choses correctement et réglo, alors ne dis pas du mensonge. C'est pour ça qu'on ne fait pas vidouille maaser. Alors c'est quoi le conseil qu'ils donnent? Ils donnent le conseil suivant. Ils disent, ouvre le Sefer Torah, et en public, vous organisez à Minha, vous faites sortir le Sefer Torah, après la prière ou avant la prière, et on fait une kriya, une lecture. Cette lecture du vidouille maasrot, qui figure dans Parashat Kitavo, tu fais semblant que tu lis la Torah. J'ai pas dit que j'ai fait un vidouille. Mais qu'est-ce que tu as lu? Tu as lu le vidouille. Et comme ça, tu t'en sors. Si je suis réglo, voilà mon vidouille est un vidouille. Si je suis pas réglo, Hareni Kekore Batora. Nachon, Hareni Kekore Batora. J'ai lu la Torah. Donc j'ai pas dit du mensonge, j'ai lu. You understand? Voilà. Oui. La bracha, on l'a fait que si. C'est une obligation. Mais s'il n'y a pas d'obligation, on a le droit de lire. Ouais. Ouais, d'ailleurs, même parfois les jeunes, quand ils préparent la lecture de la Torah, alors il est bon tout seul. Quand on est tout seul, on fait sortir le Sefer, ils lisent Mamash dedans. Le Sefer Torah, c'est fait pour lire. Il n'aime pas trop qu'on le conserve dans le haron. Il aime être sorti, le Sefer Torah. Hein? C'est quand qu'on a l'obligation? C'est l'obligation oui, et le Shabbat. Je terminerai avec une dernière chose, un dernier détail. Le Birur HaMaasrot. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de faire le Maaser, des fruits, dans les 2 années, Rishon et Sheni, et les 2 années, 4e et 5e année, on donne Maaser Sheni. Mais comme on est impur, on ne peut pas monter à Jérusalem pour manger ces fruits. Alors qu'est-ce qu'on fait? On transfère la kedusha de ces fruits sur de l'argent. D'accord. Combien d'argent tu prends? On ne prend pas la vraie valeur. On prend une prouta. 10 agourot. 10 agourot. Tu prends 10 shekels. Tu as combien de 10 agourot? 100. 100 fois 10 agourot. Tu as 10 shekels. Combien de fois tu vas pouvoir faire des hilul maaser, pidyon maaser? Combien de fois? 100 fois tu vas pouvoir. Chaque fois que tu vas au marché, tu achètes des fruits qui n'ont pas été prélevés. Toi, tu fais le prélèvement. Tu fais ensuite le pidyon. Et bien voilà, tu as maintenant 10 shekels. Maintenant, ces 10 shekels, qu'est-ce que tu en fais? Il y a dedans la kedusha, du maaser, sheni. Qu'est-ce que tu en fais? Écoutez ce qu'on fait. On prend une autre pièce de 10 centimes, de 10 agourot, et tu dis toute la kedusha qu'il y a sur les 10 shekels, qu'il passe sur les 10 agourot. Et là, tu libères les 10 shekels, et toute la kedusha, elle se concentre dans ces 10 agourot. Mais qu'est-ce que j'en fais maintenant avec? Je dois jeter biyam hamelah. Je jette à la mer morte. Pourquoi? Parce que faut que personne ne puisse en profiter. Il faut détruire que personne ne puisse en profiter. Ou bien, si tu jettes dans une autre mer, peut-être qu'il peut y avoir des sous-marins. Il n'y a pas de sous-marins au Yam HaMelach, mais il y a des sous-marins dans une mer normale. Ils peuvent récupérer cette pièce. Et il y a dedans la Kedusha. Qu'est-ce que tu fais? Tu casses la pièce. Tu prends des tenailles, tu l'abîmes, tu tords,
Tu tords la pièce, comme ça, ils ne peuvent pas l'utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on n'a pas la mer morte à côté, même si on a la mer de Natania. Et on n'a pas de tenaille pour casser, on n'est pas habitué, on n'a pas vraiment des kélim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une astuce. C'est quoi l'astuce? C'est tu prends l'équivalent de 10 agourotes. Tu prends une grande cuillère de sucre. Du sucre. Parce qu'on n'est pas obligé de prendre d'afka de l'argent. Même un fruit peut être le support du transfert de Kedusha. Prends une cuillère pleine de sucre. Et tu dis, toute la Kedusha qu'il y a dans les 10 shekels, ça passe sur cette cuillère de sucre. Maintenant, ce sucre-là, il est kadosh b'kedushat maaser sheni. Tu le mets dans l'eau, dans le lavabo. Tu mets au lavabo. C'est comme dans le Yamamelah. Plus personne ne peut en profiter de ce sucre. Nigmar. Même si c'est recyclable l'eau, mais ils ne vont pas récupérer ce sucre. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, Birour Mahasrot, la 4e année. Alors, veille de Pessah, vous ferez ça, avec du sucre, si vous avez comment on appelle ça, des pièces. Très souvent, on prend des pièces, on les enveloppe de papier aluminium, on met dans une enveloppe, on écrit Hilul Mahasrot Sheni, Pidyon Maaser Sheni. Comme ça, à chaque fois, on fait 1, 2, 3, 4. Mais maintenant, arrive le moment de liquider toutes ces pièces. On ne peut pas maintenant continuer à jouer. Tu dois maintenant prendre toutes tes pièces-là, tu les fais passer sur 10 agourotes, ou bien sur une cuillère à sucre, et voilà. Kol Tuv Tzadikim.